Bon, on va parler d'un jeune homme qui s'est fait planter par deux choses qui méritent un aller simple au cachot pour l'éternité, mais qui n'auront rien et qui recommenceront leurs méfaits 2 ans après avoir fait un stage de rééducation par une boumeuse woke dans un espèce de centre spécialisé pour cassos, comme il y en a tant en France, malheureusement. Autre titre de l'actualité de ce dimanche, ce drame épouvantable dans le 14e arrondissement de Paris. Un adolescent âgé de 14 ans est mort hier après avoir été poignardé par 2 autres mineurs. Il avait refusé de leur donner son téléphone portable alors qu'il sortait de son entraînement de football. On connaît désormais les 2 suspects qui ont agressé Elias à la sortie de son entraînement de football. De nationalité française. Les 2 auraient avoué avoir volé le téléphone portable et un des 2 aurait avoué avoir porté le coup mortel à Elias. Nés en mai 2007 et août 2008, ils étaient déjà connus de la justice. L'un d'entre eux avait fait l'objet d'une mesure éducative judiciaire en décembre 2023 pour des faits de vol et extorsion et avaient déjà tous les 2 été présentés à la justice le 30 octobre dernier pour des faits de vol commis avec violence. C'est des choses qui arrivent souvent. Les personnes qui sont attaquées à ce jeune homme sont souvent présents et raquettent plusieurs personnes. J'ai eu une leçon de morale par mon papa qui m'a dit de donner le téléphone si jamais je me fais agresser. Moi j'en veux à la maire du 14e arrondissement. Elle avait dit que la police municipale serait là pour sécuriser un peu. Ce pays, la France, mon pays, est une blague. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un jeune homme de 14 ans qui a été poignardé par 2 choses à la sortie de son club de foot en rentrant chez lui dans le 14e arrondissement de Paris. Et le mec est décédé, bien sûr. Moi, quand j'avais 14 ans, 14-15 ans, je faisais du foot également dans le 15e arrondissement. Je rentrais chez moi après l'entraînement. Je voyais parfois des espèces de racailles, des espèces de cassos assoiffés d'humiliation, de vol, de viol, de raquettes, d'agressions gratuites, de haine. Ou alors c'était il y a une petite dizaine d'années. Maintenant, les choses ont évolué et ont empiré parce que des racailles et des criminels racailles, il y en a de plus en plus, malheureusement. Mais j'aurais pu être à la place d'Elias. Je me reconnais parfaitement en lui. Un jeune adolescent à peu près gentil qui essaie de vivre sa vie tranquillement et qui se fait sauvagement assassiner par 2 choses qui n'ont même pas de conscience humaine. Et c'est des criminels et des choses inhumaines et pourtant c'est des racailles classiques. Vous voyez très bien le genre. Et les mecs sont même pas majeurs, ils ont 16 et 17 ans, donc ils vont faire 2 ans de tôle, ils vont sortir, ils auront empiré. Et c'est des gens qui étaient déjà connus des services de police. Donc c'est des gens qui chaque jour, depuis déjà des années, ils polytraumatisent des gens, ils créent des troubles de stress post-traumatique, ils agressent, ils violent, ils harcèlent, ils raquettent, ils cambriolent, peut-être ils font tout et n'importe quoi. Ils créent une dose de souffrance incalculable jusqu'à maintenant, à même pas 18 ans, tuer des gens. Mais feront quoi dans 10 ans? Ils tuent des gens, ça veut dire ils tuent un mec, il rentre chez lui, il a encore de l'appétit, il arrive encore à dormir, il arrive encore à se garder dans une classe, à parler normalement à sa daronne. Le mec, c'est-à-dire que quand il est tout seul avec lui-même, il se dit pas, il a pas de surmoi, il se dit pas putain j'ai tué quelqu'un. Le mec peut vivre comme ça. Mais les animaux ne font même pas ça gratuitement. En fait, les animaux, ils n'ont pas vraiment d'éducation, ils ont un instinct, ils sont neutres. Les êtres humains peuvent avoir une bonne éducation ou une éducation défaillante ou des influences défaillantes. Mais ça donne des gens qui ne sont plus des humains. Ces gens-là ne sont plus des humains, ce genre de personnes. Il y en a beaucoup. Alors on peut faire des clivages politiques sur ce que vous voulez. Est-ce qu'il faut être plus social, plus libéral, protectionnisme un peu économique ou pas, adoucir telles mœurs, etc. machin. Mais il y a une chose sur laquelle il faudrait tous qu'on se mette d'accord, c'est qu'il faut faire le ménage en France. Bukele, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des camps immenses. À Paris, autour de Paris, il y a de la place. Et le mec, il a créé des camps immenses dans son pays là. Et il a foutu tous les mecs par respect pour les innocents et les honnêtes gens de son pays. En fait, c'est par respect pour les gens normaux qu'il faut mettre les ordres. Comment la France peut laisser ça? On le sait, ça fait un moment maintenant, mais combien de temps le mec il tiendrait en Corée du Nord? Ça leur paraît même pas pensable, une telle dystopie. Comment on peut mépriser la Corée du Nord et dire que la France c'est un pays développé, sachant que le petit français moyen à 15 ans peut se faire assassiner en sortant du sport? La Corée du Nord est un pays plus développé que la France, je suis désolé. S'il y a des gens qui connaissent pas encore ce genre de mec, moi je pense qu'il faudrait faire une émission de télé, tu prends le mec qui a assassiné Elias, tu le fous à la télé, tu lui poses des questions, mais tu sais, tu le harcèles avec les questions, et tu le fais parler pour que les gens se rendent compte de ce genre de choses. Et on mettrait des politiciens, la justice, parce que c'est eux qui sont coupables, c'est juste une volonté politique. Tu vois bien que Trump, avec une volonté politique, il peut faire des choses, il peut récupérer des otages, il peut arrêter des conflits, il peut vraiment... Tout est une question de volonté politique. Quant à la volonté politique, tu fais ce que tu veux. Mais Macron est un traître. Voilà, le macronisme, c'est la trahison. Les juges, la justice, elle ne sert à rien. En France, il n'y a pas de justice. La justice, c'est des procédures, des protocoles interminables. On sait très bien les gens qui sont des choses et qui n'ont pas d'âme et dont il faut s'occuper. On le sait. Tu me mets ministre de l'Intérieur, en 1 mois, je nettoie la France. Il ne faudra pas un jour de plus. C'est tellement évident. Je veux dire, il n'y a pas besoin de protocole. Il y a besoin de bonnes intuitions. C'est tout ce qu'il faut. Je suis désolé, c'est comme ça que ça marche. Vous voyez la famille d'Elias là, élever un enfant comme ça, c'est l'aboutissement d'une vie. C'est-à-dire que toutes les étapes, tous les paliers qu'ils ont passés dans leur vie,
tout convergeait vers le fait de pouvoir transmettre le flambeau de la vie pour que la vie transmette elle-même les ça, génération en génération, année après année, anneau après anneau. Sauf qu'ils ont fait ça, mais comme ils sont dans un pays complètement pourri avec des lâches, bah leur fils se fait assassiner, comme ça, voilà. Et en un rien de temps, la vie elle est gâchée. Et ces gens, les parents d'Elias et les frères et sœurs d'Elias, ce ne sont plus des êtres humains normaux, ce sont des puits de souffrance. Ces espèces de choses écervelées, sans conscience, qu'il faudrait dégager de l'existence, ils créent des êtres qui deviennent des puits de souffrance. Vous vous rappelez du père de la petite Lola, mais qui est devenu alcoolique, il est mort de chagrin. Voilà. Comment on peut être encore tolérant après ce genre de choses? Comment on peut encore se dire... Et qu'est-ce qu'ils en pensent, les mecs, les sociologues, là, les Geoffroy de la Gannerie, les Bégodeau, hein? Qu'est-ce qu'ils en pensent, tous ces abrutis avec leurs prétentions sociologiques qu'on voit plus dès que le réel, il saute à la gueule? Non, sérieusement, on dirait c'est comme des mecs, des monsieur météo qui étudient la météo sur des maps dans leur bureau, et ils te disent oui, il va faire cette température, oui, je prévois que machin, et dehors, t'as des mecs qui sont sur le terrain et disent ouais, non, mais là, il fait moins 20 degrés. C'est la merde, d'accord? Et monsieur météo dirait non, c'est moi le spécialiste de la météo. Mais les sociologues, c'est pareil. Les sociologues, c'est des mecs qui ont aucune intuition, qui voient pas le réel et qui ont besoin de raisonnements retors tout pourris et de citer Bourdieu pour se croire intelligent. Tout ça pour penser avoir une morale supérieure aux autres. Alors ils disent la sociologie, c'est le réel, mais tout ce qu'ils font quand ils parlent de sociologie, c'est pour avoir des prétentions morales, pour se sentir supérieur. Ah ouais, mais ah oui, mais alors lui il a fait ça, mais parce que la société, blablabla, et t'excuse tout, machin. Mais en fait, pourquoi ils disent rien quand il y a un mec comme Elias qui se fait sortir de l'existence? Tout simplement parce que la Gannerie, Bégodeau, tous les mecs, je sais pas, de la LFI, etc., tout leur truc c'est de détruire toutes les féministes même. Parce que les mecs, certainement des mecs qui sont pas gentils avec les filles, tu vois, il devrait y avoir une convergence des luttes entre les féministes et les anti-insécurité, de droite ou pas de droite, peu importe d'ailleurs, tout le monde est anti-insécurité. Hein. Mais ces gens-là, la Gannerie, les Bégodeau, les féministes, ils en parlent pas, tout simplement parce que Elias, quelque part, c'est le futur du patriarcat, parce que ces gens, ils veulent détruire le patriarcat blanc. Donc Elias, c'est un futur patriarche blanc, hein, le patriarcat blanc, hétéronormé, etc. Ils veulent le détruire. Elias, c'est un futur patriarche, c'est un homme blanc, voilà, certainement hétéro, bref. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, c'est la Gannerie qui prend tout son temps et toute son énergie pour défendre Adama Traoré, qui était un violeur multirécidiviste d'une famille d'archidélinquants qui produisait de la souffrance en masse également. Alors il fait des manifestations contre Adama Traoré, des trucs comme ça, voilà, pour défendre les assassins, il y a du monde. Mais là, pour Elias, la Gannerie parlera pas, parce que Elias, c'est un petit blanc, et donc il représente le patriarcat. Donc quelque part, Geoffroy la Gannerie, il aimerait plutôt remercier ces délinquants victimes de la société, qui nous débarrassent du futur patriarcat blanc représenté par le petit Elias. Voilà, ces gens-là sont des traîtres à la nation, mais là on parle même pas de la nation. Ces gens-là sont des traîtres au bon sens, à la vie, etc. La Gannerie, je ferai une vidéo sur lui, mais ce genre de mec, c'est sociologue, espèce de sociologue efféminé, complètement inversé, c'est dégénéré quoi. Je mets Bégodeau un peu à part, mais même il devrait prendre la parole. Je dis ça parce que Bégodeau dans une interview, il disait ah oui, bah les filles elles ont raison de pas critiquer les rappeurs qui commettent des infractions sur les femmes parce que quelque part si les féministes commencent à devenir racistes, non, bah c'est le patriarcat blanc qu'il faut critiquer, etc. Espèce de débile, mais, je veux dire vraiment. Mais conclusion, en France, on a laissé se développer à cause d'un manque de volonté politique, d'un manque d'intégration, de manipulateurs mentaux qui essayent de parler de tous les narratifs historiques en disant que les Occidentaux sont les plus grands criminels de l'humanité, que les autres sont forcément des victimes, donc ils ont le droit d'avoir la haine, etc., etc. Au lieu d'avoir une éducation ferme, forte, stricte, unificatrice autour de grandes valeurs charismatiques qui peut fédérer les gens, ils découpent en faisant tous les trucs décoloniaux. Tous ces gens-là sont les responsables de ce genre de choses. Tous ces gens-là sont les responsables du fait qu'aujourd'hui en France, il y a des gens qui ont 32 QI, qui sont plus des humains, qui sont des choses et qui sont de la haine à l'état pur. Et cet état de fait, il va arrêter. Et ça se développe tellement, ce genre de truc, qu'un jour il y aura une révolution et que la violence, elle va être décuplée dans tous les sens. Et c'est que le début. Vous avez bien vu ce que Trump et Musk commencent à faire. Malheureusement, à cause de ce genre de choses, ça va dégénérer. Et j'en suis triste. Repose en paix, Elias. C'est extrêmement triste. Moi, je ferai pas trop de vidéos, même si ça revient à se reproduire, ce genre de choses. Je ferai pas trop de vidéos. Mais là, j'avais quand même envie d'en parler. C'était un petit gars qui aurait pu être moi il y a 10 ans, 14e arrondissement, j'étais du 15e, je faisais du foot, je me suis un peu reconnu. Voilà, pensez à sa famille et qu'il repose en paix pour l'éternité. Bébé Galbé, ciao.